Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique, le numéro 94 qui est la suite logique du numéro 93 sur la lunette astronomique et plus particulièrement sur la détermination du grossissement. Le grossissement, c'est évidemment l'outil mathématique qui va nous permettre de savoir combien de fois la lunette astronomique va grossir l'objet pour pouvoir visualiser une image. On retrouve ce grossissement dans un autre appareil d'optique qui est le microscope. Donc le grossissement dans la lunette astronomique, c'est le rapport entre l'angle sous lequel je vois l'image, alpha prime, et l'angle sous lequel je vois l'objet à l'œil nu, comme si je mettais mon œil ici. On va donc avoir G qui est égal à alpha prime sur alpha. Angle sous lequel je vois l'image au travers de la lunette astronomique divisé par l'angle sous lequel je vois l'objet à l'œil nu. Alors, évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça. Il va falloir que je transforme alpha prime et alpha en fonction de ce que j'ai sur ma figure. Le alpha prime, on le retrouve ici. Et c'est un angle que l'on retrouve ici également. Alors ici, ça nous intéresse particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a ici une longueur qu'on connaît, O2A'. O2A', c'est ni plus ni moins que la distance focale de l'oculaire. Donc ça va être F2 ou F'2 selon la notation. Et puis on a ici l'image intermédiaire avec un triangle rectangle. Donc je vais pouvoir balayer, colorier ce triangle rectangle. On voit bien avec les relations trigonométriques dans le triangle rectangle que on a le côté adjacent à l'angle, que l'on a le côté opposé à l'angle. Donc, adjacent et opposé, ça va être une tangente. On a donc, je l'écris ici, tangente alpha prime égale opposé, c'est-à-dire A'B', sur adjacent, c'est-à-dire F2. Comme l'angle est très petit dans la vraie vie, on va dire, on va pouvoir dire que tangente alpha prime égale alpha prime, et donc approximation des petits angles, et donc alpha prime égale A'B' sur F2. Voilà une première relation qui nous permet de déterminer alpha prime en fonction de A'B' et de F2. Si maintenant je m'intéresse à alpha, l'angle alpha, il est là, cet angle alpha, je vais le faire d'une autre couleur, on le retrouve également ici, angle alterne interne. On a donc également un triangle rectangle ici, tac, voilà, avec une longueur connue O1F2, qui est la distance focale de l'objectif, et puis le côté opposé, encore une fois, qui est l'image intermédiaire A'B'. Je vais donc pouvoir écrire, je l'écris à côté, de la même façon, tangente alpha égale opposé, c'est-à-dire A'B' sur adjacent, F1, et de la même façon, comme l'angle est petit, on va pouvoir approximer que alpha est égal à A'B' sur F1. On va donc pouvoir remplacer ici, et ça me donne A'B' sur F1. Cette relation est simplifiable, puisque j'ai A'B' deux fois. On va pouvoir réécrire ça autrement. Alors, je l'écris cette fois ici, c'est la seule place qui me reste. Donc, le grossissement égale A'B' sur F2, multiplié par l'inverse de ce que j'ai au dénominateur, donc F1 sur A'B'. Les A'B' s'en vont, et on obtient donc une formule finale qu'on va pouvoir utiliser de manière très simple. Le grossissement est égal au rapport des distances focales, F1, c'est-à-dire la distance focale de l'objectif, sur F2, la distance focale de l'oculaire. On part donc de la définition générale du grossissement, alpha prime sur alpha, et grâce au triangle rectangle que l'on a ici, on va pouvoir trouver une formule qu'on utilise très souvent dans les exercices, la formule du grossissement en fonction des distances focales. Évidemment, ce grossissement n'a pas d'unité puisque c'est des rapports des distances. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.